Et hello tout le monde, on se retrouve pour la vidéo des sorties littéraires de mars 2024 du coup. J'ai sélectionné 8 titres je crois, pas beaucoup. Comme je vous ai dit, j'essaye de moins acheter, donc j'essaye de vous mettre seulement des trucs que j'aimerais acheter. Même s'il y a un livre je crois, je n'ai pas encore acheté le 1, mais j'essaye de le trouver sur Vinted ou Rakuten, un truc comme ça, pour pas l'acheter de plein pot. Parce qu'on doit se calmer un petit peu sur les livres. J'ai une palle énorme, je vous ai dit 300 et quelques, je ne sais plus combien de livres, 200 et quelques ou 200-300. J'essaye de lire tout ce qui est graphique assez rapidement, mais il y en a toujours autant qui arrivent, donc on se calme un petit peu sur les achats. Et du coup, commençons avec la première sortie. Première sortie, ce sera Le Chant des déesses, tome 2, Le Palais d'Ulysse, de Claire Nord aux éditions Hauteville, qui sortira le 6 mars 2024. On va juste... Ah, j'arrive pas à parler aujourd'hui. On va juste faire un petit peu le résumé du tome précédent, qui était Pénélope Dictacle. Je vais y arriver, c'est pendant le voyage d'Ulysse, du coup on est de l'autre côté, ce qui se passe chez lui pendant qu'il n'est pas là. Il est temps que les femmes d'Ithaque racontent leur histoire. Le roi d'Ulysse est parti il y a de nombreuses années en guerre contre Troie, emmenant tous les hommes en âge de combattre de l'île d'Ithaque. Pénélope, sa femme, dirige le royaume en l'entendant. Mais lorsque des rumeurs circulent sur la mort de son mari... sur la mort de son mari... J'ai perdu ma ligne. J'ai fermé les yeux 2 secondes. Sur la mort de son mari, les prétendants commencent à frapper à sa porte. Or, aucun homme n'est assez puissant pour revendiquer le trône vide d'Ulysse. Si Pénélope choisit l'un d'entre eux, Ithaque plongera dans une guerre civile sanglante. Seule la ruse et son réseau d'espions lui permettront de maintenir l'équilibre délicat du pouvoir nécessaire à la survie du royaume. À Ithaque, tout le monde surveille tout le monde, et il n'y a pas de coin de palais où l'intrigue ne règne pas en maître. Le plus grand pouvoir des femmes est celui dont elles s'emparent en secret. Donc voilà, j'avais très envie de lire celui-ci, mais je l'ai pas acheté pour finir. Mais je compte l'acheter prochainement. J'ai raté le Tok Tok, mais je crois qu'on peut en trouver sur Vinted. On verra si je le prends du coup en Tok Tok ou en brochet, sachant que j'essaye d'acheter de moins de Tok Tok. Sauf si j'ai le début en Tok Tok, je continue en Tok Tok, parce que j'aime pas que ce soit dépareillé dans la bibliothèque. Mais en général, j'essaie d'en prendre beaucoup moins. Ensuite sortira le 6 mars toujours aux éditions Pika de Mizuho Kusanagi, j'essaye de bien le dire, Yona Princesse de l'Aube, tome 41. Alors moi pour l'instant j'ai lu les 6 premiers, j'aime beaucoup, et sachant qu'il y en a 41, je me dis où là où je vais, parce que les longues séries j'en ai, avec Berserk, One Piece et je ne sais plus quoi d'autre, on en a pour un moment. Ensuite, sortira le 6 mars 2024, toujours aux éditions Pika, de Hiro Mashima, donc le papa de Fairy Tail et de Eden Zero. Eden Zero que je continue à lire doucement. Gate of Nikmar, tome 1. On va se faire un petit peu le résumé. Depuis les temps anciens, ce monde abrite les Nigmar, des monstres terrifiants qui prennent la forme de cauchemars des gens. Emma, une jeune fille devenue une Nickwalker, qui utilise la puissance des Nigmar, rencontre un mystérieux garçon nommé Hazel. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur rencontre sera le début d'une histoire épique. Ce que j'aime bien dans ces dessins, c'est que tu reconnais que c'est sa patte à lui. Donc c'est de l'aventure, de la fantaisie et de l'action, mais tu reconnais toujours sa petite patte. Donc voilà pour cette troisième petite sortie. Ensuite, sortira aux éditions Roncière le 7 mars 2024 de H.D. Carlton, L'ombre d'Adaline, tome 1. J'ai entendu parler de L'ombre d'Adaline de personnes qui l'ont lu en anglais. Et le synopsis avait l'air assez dark, ça m'a donné envie de le lire du coup. On est sur une histoire de stalker, de dark romance, d'érotisme. Donc si vous aimez pas ça, ça va peut-être pas le faire. De suspense, d'horreur et de thriller. On se fait le petit résumé du coup. La manipulatrice. Je sais manipuler les émotions. Je vous ferai pleurer, souffrir, rire et soupirer. Mais mes mots n'ont aucun impact sur lui, surtout lorsque je le supplie de partir. Il est toujours là, à m'observer et à attendre, et je suis incapable de le quitter des yeux. Je n'ai qu'une envie, qu'il se rapproche, l'ombre. Je n'avais pas l'intention de tomber amoureux, mais maintenant que c'est arrivé, je ne peux plus revenir en arrière. Je suis envoûtée par son sourire, par ses yeux, par la façon dont elle se
meut et se déshabille. Je continuerai de la contempler et d'attendre jusqu'à la fin, jusqu'à la fermienne, et alors je ne la laisserai plus jamais m'échapper, même quand elle me suppliera de la libérer. De ce que je me souviens, de ce que j'ai entendu par les personnes qui l'ont lu en anglais, c'est une histoire de stalk. Le mec va carrément être chez la personne, je crois, et la regarder pendant qu'elle est chez elle, faire ce qu'elle fait. Et du coup, ça va avoir une relation un peu malsaine. Donc à voir à quel point ça l'est. Mais oui, pourquoi pas. Ensuite, j'ai oublié de prendre le tome 1 pour vous lire le résumé. Il est là, de toute façon, juste à côté de moi. Sortira le 13 mars 2024 aux éditions Rajo de Elisabeth Lynn. 6 couronnes écarlates, tome 2, La promesse du dragon. Déjà, le tome 1 se suffisait en lui-même. Parce que 6 couronnes écarlates, c'est l'histoire de je recherche le nom de la jeune fille, je ne l'ai plus. Enfin, d'une jeune fille qui a plusieurs frères. Ses frères vont se retrouver du coup transformés en cigrues. Et elle va se retrouver exilée avec un bol sur la tête. Et elle ne peut pas utiliser sa magie. Et elle ne peut pas parler tant qu'elle a ce bol sur la tête. Parce que si elle part, ça va tuer ses frères. Donc, qui ont été transformés en grues. Donc elle ne doit pas parler pour pouvoir les protéger. Et du coup on va la suivre qui va essayer de revenir pour retrouver ses frères, pour les libérer de la malédiction. Mais à côté de ça on va apprendre que tout n'est pas tout rose, en fait il y a des trucs un peu cachés. Mais l'histoire du tome 1 en lui-même se finissait pour le premier conte. Et là j'ai l'impression qu'avec la promesse du dragon, on va passer à autre chose, à un autre conte. Donc hâte de voir, de continuer nos aventures avec. Je crois que c'est Shiori. Je ne sais plus je ne suis plus trop sûre du nom de la jeune fille. Mais du coup j'ai hâte de voir ce deuxième tome, qui sortira du coup le 13 mars. Ça va aller très vite. Sortira le 27 mars 2024 aux éditions Corrigan de Piper C.J. The Night and His Moon, tome 2. The Sun and Its Shade. Je vais pas y arriver, l'anglais et moi, ça fait 100 000. Donc du coup, je possède le 1 que je n'ai pas encore lu. J'ai entendu des avis mitigés. Franchement, je sais pas trop encore quoi en penser, mais je crois que je vais prendre le 2 quand même. Parce que le premier, je l'ai en toc-toc, donc le 2, je vais le prendre en toc-toc. Et au pire, ça fera des objets livres pour la bibliothèque. Mais je vous fais vite fait le résumé du tome 1, du coup, vu que je ne l'ai pas lu, je peux pas vous faire ça en quelques phrases. Des pouvoirs immenses, des royaumes en guerre, un amour sans limite. D'une beauté surnaturelle, car elles sont de sang mêlés, faées et humains, Nox et Amaris grandissent dans un orphelinat. Inséparables, les deux jeunes filles se font une promesse. Un jour, elles vivront ensemble, loin de cet enfer, où elles ne sont que de vulgaires marchandises. Mais lorsque la patronne d'une maison close offre une fortune pour acheter Nox, celle-ci devient esclave de plaisir au service d'hommes, riches et puissants. Amaris réussit alors à s'enfuir dans les montagnes du royaume du Nord, dans une forteresse où elle s'initie aux arts de la guerre. Malgré la distance et les difficultés, Nox et Amaris n'oublient pas leurs promesses et sont prêtes à tout pour se retrouver. Alors qu'une guerre entre humains et faillis éclate, elles sont entraînées dans un dangereux jeu. Je ne sais pas comment j'arrive à dire ça. De complot. Le destin des royaumes est entre les mains des deux orphelines et de leur amour. Voilà, c'est une romance FF de ce que je me souviens. Voilà, c'est tout ce que je me souviens à part le résumé. Ensuite, notre dernière sortie que j'ai sélectionnée, mais pas des moindres, La carte des confins, tome 3 de Marie Rapelin aux éditions PKJ, qui sortira le 28 mars 2024. Personnellement, j'ai bien aimé le 1 et le 2, je n'ai pas encore lu le préquel qui est toujours dans ma bibliothèque. Mais du coup, le 3, de ce que j'ai compris, ça se passe plus tard par rapport aux deux premiers. On va changer de personnage par rapport à nos deux premiers tomes. Sinon, il y avait les habituels Cat's Eyes et City Hunter. Et je crois que le dernier tome de Fullmetal Alchemist aussi sort au mois de mars. Ça, c'est les habituels, ce que je vous mets à chaque fois, donc je les mets plus forcément. Parce que de toute façon, quand il sort, je vous le dis comme ça. Ils vont sortir vers la moitié du mois, je crois.
Katsai City Hunter, pareil pour Full Metal. Oh, voilà, la vidéo est assez courte, mais je vous ai dit, je vais vraiment essayer de me concentrer sur les suites ou ce qui me fait vraiment envie pour essayer de moins acheter cette année et essayer bah, de diminuer la palle. Au moins d'une centaine, ce serait bien. Je vous souhaite à tous, je ne sais pas quoi, ce que vous voulez. À la prochaine. Allez, ciao!